La culture qui continue sur TV5 Monde dans 64 minutes avec Estelle Martin pour demander le programme. On commence en musique. Pour que l'orage s'annonce. Pour que l'orage s'annonce. Pour que l'orage s'annonce. Pour que l'orage s'annonce. We are so lonely in this part of town. Bonsoir Estelle. Bonsoir, elle s'appelle Christine and the Queens. C'est la consécration, sans doute pas, mais en tout cas la révélation, une très belle révélation. Oui, bonsoir Mohamed. Alors son premier album vient de sortir. Il s'intitule Chaleur humaine. Alors il vient tout juste de sortir chez Because Music. Il était très attendu. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien parce que Christine and the Queens, on en parle depuis quelques temps déjà, puisqu'elle assure sur scène, si j'ose dire. Elle a même fait la première partie de Stromae. Alors vous l'avez entendu, c'est de la pop française qui sonne très années 80. Elle le reconnaît, elle adore David Bowie, Michael Jackson, Pina Bausch, des références qui sont plutôt pas mal. Et là, la question qui vous brûle les lèvres, qui sont les Queens? Parce que Christine, là, elle est toute seule. Elle donne mal en gauche. C'est un faux groupe de filles, puisqu'en fait, elle les a rencontrées, Christine, qui s'appelle en fait Héloïse, elle les a rencontrées un soir de déprime à Londres. Ce sont des travestis musiciens. Elle ne savait pas trop quoi faire, ça ne marchait pas trop la comédie. Ils lui ont dit, mais fais de la musique, fais de la chanson. Et elle s'est lancée. Donc on remercie les Queens qui sont devenues ses muses. Et grâce à elle, il y a donc ce premier album. Nous avons rencontré Christine sans ses Queens. Je crois à S'il s'agit de faire de la musique, j'ai tout de suite pensé à avoir un personnage musical parce que j'ai comme référence David Bowie que j'aime beaucoup et qui était complètement dans cette esthétique de l'alter ego. Et je dirais pas que c'est complètement un personnage différent de moi, Christine, mais c'est une manière de me déverrouiller un peu et de m'autoriser ce que je m'autoriserais pas en tant qu'Héloïse Letissier en civil. Avide des vents qui venaient disperser. Avide des vents qui venaient disperser. On peut pas dire que j'écris des tubes mainstream classiques, du coup. C'est assez intéressant de pouvoir avoir un changement de registre sur un refrain en changeant simplement de langue. Déjà parce que c'est une autre musicalité, parce que j'ai une culture aussi un peu pop anglaise, donc ça m'intéresse de mélanger une écriture française avec un refrain un peu anglais. J'emporte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. Il y a un vrai plaisir aussi à écrire avec sa langue maternelle que j'ai découvert en le faisant, c'est-à-dire que ça reste mon premier langage et je trouve ça bien aussi d'essayer de défendre le français en tant que langue pop et d'essayer de la faire sonner avec des influences un peu plus pop. Je crois Voilà, Christine and the Queens, retenez bien ce nom. Elle va faire la tournée des festivals d'été en France. Alors Solidaise à Paris, les Francopholies de La Rochelle, les Vieilles Charrues. En attendant de faire la tournée des festivals francophones, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et on en reparlera sans doute avec vous Estelle. Vous nous emmenez ce soir également à Bruxelles. La culture francophone continue. Il s'appelle Guillaume Bottazzi et il expose en ce moment. Oui, tout à fait. C'est un plasticien français qui s'est fait connaître dans le monde entier pour ses œuvres monumentales. Guillaume Bottazzi voit grand, très grand. Ses œuvres peuvent atteindre les 900 mètres carrés. Il peut vraiment se lâcher. Il en a déjà réalisé une quarantaine dans le monde. Il peint aussi des tableaux aux dimensions plus modestes. Et pour la première fois, une exposition permet de confronter ces deux types de peintures, de voir les synergies, les correspondances. Cette exposition personnelle se tient à la Galerie Artiscope de Bruxelles. On peut y admirer des peintures à l'huile, du plâtre fin, des encres sur toile et tissu, comme vous voyez ici. On peut aussi mieux comprendre comment il réalise ses œuvres monumentales. Pour lui, l'art doit aller au public. Voilà pourquoi, vers le public, voilà pourquoi il a choisi de réaliser des œuvres monumentales. Écoutez-le.
j'ai réalisé la plus grande peinture du Japon au Musée international d'art Miyano-Mori. Et c'était aussi l'occasion, après le tremblement de terre et le tsunami de mars 2011, de montrer que le Japon avait encore des initiatives à prendre et des choses à raconter. Ça a été un très grand succès, un message d'espoir pour les Japonais. La couleur permet aussi de jouer avec les formes et permet de transformer certains sites. Voilà, c'était Demander le programme. Merci à vous Estelle, Merci, à demain.